L'État a été transformé en un instrument de domination au service d'intérêts privés. La réalité est implacable. Dettes écrasantes, contractées sans bénéfice pour les populations. Des services publics, écoles, hôpitaux, chemins de fer et autres, sinistrés. Une jeunesse sacrifiée, livrée au chômage, à l'exil et à la mort. Des retraités et travailleurs abandonnés. Une pauvreté massive dans un pays pourtant riche. Des libertés publiques piétinées. Des droits de l'homme bafoués. Des élections systématiquement confisquées. Le Rassemblement des forces du changement croit en la maturité du peuple congolais. Il est convaincu que le Congo peut écrire une nouvelle page de son histoire, loin de la peur, loin de la confiscation du pouvoir, loin des injustices et du mépris du citoyen. Le changement ne viendra pas des discours du pouvoir, mais de la détermination populaire à imposer l'alternance démocratique. Message de fin d'année du Rassemblement des forces du changement au peuple congolais, lu par son président, M. Clément Nyerassa. Peuple congolais, chers compatriotes, à l'orée de cette fin d'année, le Rassemblement des forces du changement s'adresse à vous avec gravité, lucidité et responsabilité. L'année qui s'achève marque la fin d'un cycle politique, celui du mandat électoral pour la période 2021-2026 du président Denis Sassou Nguesso, soutenu par le parti État, le Parti congolais du travail, PCT, après des décennies d'un pouvoir concentré, verrouillé et confisqué. Après des décennies d'un pouvoir confisqué, ce mandat aura confirmé ce que le peuple sait déjà. Le régime en place a lamentablement échoué. Échec économique, échec social, échec moral, échec institutionnel et politique, échec au niveau de la protection des droits de l'homme et violation constante de la Constitution. Le Congo est aujourd'hui un pays à l'arrêt, plombé par une gouvernance autoritaire, tyrannique et prédatrice, où l'État a été transformé en un instrument de domination au service d'intérêts privés. La réalité est implacable. Dettes écrasantes, contractées sans bénéfice pour les populations. Des services publics, écoles, hôpitaux, chemins de fer et autres, sinistrés. Une jeunesse sacrifiée, livrée au chômage, à l'exil et à la mort. Des retraités et travailleurs abandonnés. Une pauvreté massive dans un pays pourtant riche. Des libertés publiques piétinées. Des droits de l'homme bafoués. Des élections systématiquement confisquées. Peuple congolais, chers compatriotes, le bilan de ce mandat est sans appel. Jamais, jamais notre pays n'aura été aussi riche en ressources et aussi pauvre dans la vie quotidienne de ses citoyens. Jamais, jamais. Les promesses n'ont été aussi nombreuses et les résultats aussi dérisoires. La gouvernance actuelle a plongé le Congo dans une crise multidimensionnelle profonde. Crise économique, crise sociale, crise morale et crise institutionnelle, ainsi que crise sécuritaire. La dette asphyxiante, l'effondrement des services publics, le chômage massif des jeunes, la paupérisation généralisée des familles, l'abandon
de nos départements, l'asphyxie des libertés publiques et la confiscation de l'État par un cercle clanique sont les marques indélébiles de ce mandat finissant. Le pays est géré non pas dans l'intérêt général, mais selon une logique autoritaire, patrimoniale et exclusive, où le pouvoir sert à se maintenir plutôt qu'à servir. Ce régime en place depuis près d'un demi-siècle, nonobstant la parenthèse de la Conférence nationale souveraine, a gouverné par la peur, le mensonge et l'exclusion. Depuis le retour au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, à la suite d'un coup de force armé, marqué par les conflits civils meurtriers de la fin des années 1990, notre pays a été durablement plongé dans un cycle de violence et de traumatisme profond. Ces événements qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de compatriotes ont été suivis d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées de citoyens congolais au beach de Brazzaville, ainsi que de bombardements dans la région du Poul, provoquant des milliers de morts et l'exode massif de la population civile. Depuis lors, le Congo ne vit pas dans une paix véritable, mais dans un climat persistant de peur, d'insécurité et de désolation. Depuis lors, ce régime autocratique a entretenu la misère du peuple pour mieux neutraliser la contestation. Il a vidé la démocratie de son sens et réduit les institutions à de simples chambres d'enregistrement. Pourtant, face à cette gestion clanique et brutale au sommet de l'État, le peuple congolais a tenu bon. Le Rassemblement des forces du changement tient à saluer et à féliciter le peuple congolais pour sa résilience admirable. Malgré la misère imposée, malgré l'humiliation quotidienne, malgré l'injustice et la peur, vous avez résisté. Vous avez survécu par votre travail, votre solidarité, votre dignité. Vous avez refusé de céder au désespoir. Vous êtes resté debout là où l'État vous a abandonné. Cette résilience est une force historique, mais elle ne doit plus être exploitée par un régime incapable de gouverner autrement que par la contrainte, ni servir de prétexte à l'immobilisme, ni à la perpétuation d'un système qui a échoué. Le Rassemblement des forces du changement le dit clairement. Le Congo n'a plus besoin de ce système. Il n'a plus besoin d'un pouvoir usé, accroché à ses privilèges, ni d'un parti-État qui confond la nation avec ses intérêts. Le peuple n'attend ni reconduction, ni recyclage, ni continuité maquillée. Le peuple aspire au changement, à la liberté et à la justice. Peuple congolais, chers compatriotes, à l'approche de l'échéance présidentielle de 2026, le Rassemblement des forces du changement appelle le peuple congolais à un sursaut national conscient et déterminant. Le changement ne viendra pas des discours du pouvoir, mais de la détermination populaire à imposer l'alternance démocratique. L'alternative n'est plus une option. Elle est une nécessité vitale pour la survie de la nation. Le Congo n'a pas besoin de recyclage politique, mais de rupture. Le Congo n'a pas besoin de promesses usées, mais d'un changement réel de gouvernance, de méthode et de vision. L'espoir est possible.
L'espérance est légitime. Mais cette espérance doit reposer sur un choix courageux, le choix de l'alternative et du changement démocratique. Changer, ce n'est pas se venger. Changer, ce n'est pas diviser. Changer, c'est rompre avec la confiscation du pouvoir. Changer, c'est restaurer l'état de droit. Changer, c'est redonner sa voix au peuple. Changer, c'est offrir un avenir à la jeunesse et une dignité à chaque citoyen. Le rassemblement des forces du changement croit en la maturité du peuple congolais. Il est convaincu que le Congo peut écrire une nouvelle page de son histoire, loin de la peur, loin de la confiscation du pouvoir, loin des injustices et du mépris du citoyen. 2026 doit être l'année du sursaut national. 2026 doit marquer la fin d'un cycle et le début d'une ère nouvelle, fondée sur la justice, la transparence, la responsabilité et la souveraineté populaire. En cette fin d'année, nous vous appelons à garder espoir, à rester vigilants, à vous organiser pacifiquement et à vous préparer à faire entendre votre voix. Le Congo mérite mieux, le peuple mérite mieux, et ce mieux est à portée de nos mains si le peuple choisit le courage du changement. L'avenir nous appartient si nous avons la détermination de le choisir et la volonté de le façonner ensemble. En cet instant, notre pensée va avec gravité et solidarité vers toutes les femmes et tous les hommes injustement privés de leur liberté pour leurs convictions politiques et en particulier le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, Maître Bob Kaben Masuka et bien tous les autres. Leur épreuve n'est pas vaine, elle demeure un symbole de résistance, de dignité et d'espérance pour toute la nation. Le peuple congolais n'oublie pas ses fils et ses filles, et l'histoire saura rendre justice à celles et ceux qui ont payé le prix de leur engagement pour la liberté. Au seuil de l'année 2026, le rassemblement des forces du changement adresse au peuple congolais ses vœux les plus sincères. Une année de courage, de bonheur retrouvé et de paix profonde. Une paix fondée sur la justice, la liberté et la réconciliation véritable. Que 2026 soit l'année de l'espérance concrète, l'année du sursaut national et l'année où le Congo se remet enfin debout. Bonne et heureuse année 2026 au peuple congolais. Je vous remercie pour votre aimable attention.